Coucou, alors comme tu sais, j'ai un projet qui s'appelle Baikala Project et avec ma meilleure amie, on interviewe des gens autour du monde et on leur pose des questions sur le bonheur et sur la vie, sur l'amour, tout ça, tout ça. Et en fait, j'ai eu la chance d'interviewer une femme que j'aime énormément qui s'appelle Juliette Katz. Alors Juliette Katz, c'est une chanteuse que j'écoutais il y a des années et que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est aussi maintenant une youtubeuse, elle fait des vidéos qui sont à mourir de rire et qu'il faut absolument que tu ailles voir. Et en gros, je l'ai interviewée et comme à mon habitude, j'ai eu des problèmes de fichiers. Tu sais que j'ai une grosse malédiction par rapport à ça. Donc j'ai perdu le début de la vidéo et c'est pour ça que je te fais cette introduction juste après. C'était pour te dire voilà, ça commence pas sur le début, sur la présentation, donc voilà, je te fais la présentation maintenant. Juliette Katz est une meuf exceptionnelle, tu vas l'adorer. Et ça commence pas sur les premières questions habituelles, mais c'est pas grave parce que toutes les questions d'après sont tout aussi intéressantes. Voilà, je te laisse avec Juliette et je te fais des gros bisous. Ciao. Bah déjà j'en garderai, Ouais. j'en donnerai aux gens que j'aime. Et avec ce qui me reste, ou l'inverse, hein, tu vois, il n'y a pas de sens. Je pense que... Je sais pas, j'étais en train de me dire, est-ce que je vais vers des assos, des ONG, ou directement vers des familles ou des chefs de village, je sais pas. Moi j'ai un rapport avec l'Inde assez particulier, bref, j'ai habité là-bas, ma famille vit là-bas, tout ça. Et je crois que j'aurais envie de... C'est compliqué parce que j'hésite entre donner de l'argent aux gens pour qu'ils vivent, pour que l'écologie ça se passe de mieux en mieux. En fait, peut-être que j'aimerais que tout le monde ait à boire déjà, parce qu'on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais plein de gens qui n'ont pas accès à l'eau. Je crois que peut-être que je ferais ça. Peut-être que je payerais pour retirer toutes les armes. Ah, c'est terrible. Voilà. Après, je sais pas ce que j'en ferais, mais je les jetterais ou je les mettrais quelque part. Je pense que je donnerais aussi un hôpital. Je mettrais un hôpital en place dans des petits villages pour des gens qui n'ont pas d'argent, mais voilà, d'avoir accès à des médicaments, à de l'eau. D'abord, je pense que c'est vraiment les points hyper importants, quoi. Enfin, voilà, c'est vital. Et puis, je crois que je mettrais aussi des espaces culturels un peu partout, tu vois, pour y faire de la musique, du théâtre, des expos, pour que les gens voient un petit peu autre chose que leur vie. Mais c'est vrai que je pense beaucoup à l'Inde en fait, tu vois, et je vois que... Mais c'est ton argent. Ouais, mais c'est mon argent. Tu mets où tu veux, je fais ce que je veux, ouais. Oui. Ouais, je crois que je retirerais vraiment toutes les armes du monde, que je donnerais de l'eau à tout le monde, et que je payerais pour qu'on ne soit pas dans l'abondance matérielle. Tu vois, c'est-à-dire que si je suis comme ça, ronde, c'est parce que je suis dans une abondance, un excès de bouffe, un excès de clopes, de tout. Je crois que je payerais pour qu'on se mette dans nos têtes, que l'humain se mette dans la tête, que tu peux être dans l'abondance de la vie et dans le bonheur et dans le partage, mais pas dans l'abondance du matériel et de la bouffe et du truc, mais qu'on soit dans un truc d'équité globale. D'accord. Je sais pas si c'est clair. Si. Voilà. Maintenant, je voulais te demander quelle est la plus belle chose que toi, tu aies faite pour quelqu'un d'autre. Ou une belle chose à laquelle tu penses. Ok. Je trouve que c'était une belle chose, ça s'est pas fait. Je crois que j'ai fait plein de belles choses. En fait, je pense que les belles choses que je fais pour les gens, c'est ma présence. C'est-à-dire que je donne pas beaucoup de cadeaux, parce que j'ai pas beaucoup de sous, mais je pense donner beaucoup de ma présence et de mon amour et de mes câlins, pas vraiment comme ça, tu vois, mais des câlins, d'écoute et tout. Mais dernièrement, donc ma meilleure amie est là. Son rêve, ça s'est pas fait parce que ça coûte très très cher. Son rêve, c'est d'aller de nager ou de voir des orques. C'est son rêve depuis toujours. Et j'ai eu envie de lui offrir ça, qu'elle puisse aller à la rencontre des orques. Et donc j'ai proposé ça à des potes à nous et c'était pas possible parce que ça coûtait trop cher. Mais je trouvais que c'était une belle chose de lui offrir ça comme cadeau. Et ça sera plus tard. Peut-être pas, mais en tout cas je lui souhaite. Mais je crois que c'est c'est pas l'une des plus belles choses, c'est pas vrai, mais ça c'est le dernier truc qui me vient en tête. Et après dans les belles choses que je fais, c'est... j'ai l'impression que c'est vraiment mon écoute. Je trouve que c'est pas un cadeau parce que tout le monde peut faire ça, mais il y en a qui ont... Mais du temps, c'est un cadeau précieux, le temps qu'on donne aux autres. Oui, c'est vrai, mais ça on a tendance à l'oublier parce qu'en fait c'est normal, là c'est normal, tu vois, alors que pour d'autres ça ne l'est pas. Mais je crois que l'écoute que j'ai, les
les conseils que j'ai, ça c'est un joli cadeau, je pense, que je peux offrir aux gens. Et maintenant, je voulais te demander quelle est la chose la plus courageuse que tu aies faite? Pour moi ou pour quelqu'un? Comme tu veux. La chose la plus courageuse que tu aies faite dans ta vie. Ou une chose courageuse à laquelle tu penses que tu as fait dernièrement. Alors, je sais pas si c'est la chose la plus courageuse, mais je me suis séparée de mon manager. Ça a été très dur pour moi. C'était il y a... Je sais pas, mon album il est sorti il y a 4 ans. C'était il y a peut-être 3 ans. Et je me suis séparée de lui et ça a été très dur, en fait. Parce que c'était un peu... mon papa, il a été dans la musique toute sa vie. Donc on l'a appelé mon papager. Et à côté de ça, j'avais un manager qui était super sur plein de points et sur d'autres, on n'était plus... voilà, on n'était plus excités l'un par l'autre, tu vois. Et en fait, ça faisait longtemps que je voulais me séparer de lui. C'est comme... Tu sais, en fait, moi, je compare beaucoup les histoires professionnelles ou amicales au sexe. C'est-à-dire que bah, tu vas exciter l'autre et l'autre, il va bander un peu. Et puis il va rebander mou, et puis tu vas retenter, et puis il est toujours comme ça. Au bout d'un moment, tu laisses tomber. Et je sentais ça en fait avec lui, que j'essayais de l'exciter, qu'il essayait de m'exciter. Bah, je mouillais pas trop, il bandait pas trop. Et en fait, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bah, faut y aller. Et ça a été super dur pour moi. En fait, de le faire, ça n'a pas été si dur que ça au fond, hein, parce que c'était encore une fois de la projection. Mais de me dire, de l'avoir fait, ça a été très courageux parce que c'est un garçon qui m'impressionnait pas mal. Et parce que voilà, il avait du métier, etc. Et qu'il avait bossé avec des gens super. Et qu'en fait, à partir du moment où je me suis séparée de lui, je me suis sentie libérée de quelque chose. Et t'as pas regretté? Non. Là où j'ai regretté, c'est que bah, je suis plus en maison de disque et que bah, du coup je galère musicalement. Mais ça ne me concerne pas en fait. Ça ne me concerne pas vraiment moi non plus. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Mais non, je crois que c'était justement... ça faisait 2 ans que je voulais me séparer de lui, que j'arrivais pas, parce que j'avais pas les couilles, parce que je me disais c'est pas le bon moment, parce que tout ça. Et là je l'ai fait, et puis quand je lui ai dit, je pense qu'il s'en foutait en fait. Et c'est pas grave, mais voilà. Ça a été courageux. Et dernièrement, j'ai quitté un garçon. Et je quitte jamais, moi, les garçons. Ah ouais? Non. Parce que je me dis, pourquoi il y a un mec qui s'intéresse à moi? Enfin, vraiment, c'est moi, là, moi. Et là, je l'ai fait. J'ai quitté ce garçon, on se voyait depuis 2 semaines. Hein. Et en fait, je me suis dit, même quand il y a une situation qui me convient pas, j'y reste avec un garçon parce que je me dis, j'ai de la chance qu'on s'intéresse à moi. Et là, en fait, bah, ça l'a pas fait. Et je lui ai juste dit, bah, en fait, je crois qu'on va arrêter parce que je cherche rien, mais ça ne me convient pas. Et je me suis dit, putain, meuf, t'as évolué, quoi. Et là, j'étais fière de moi. Et il a bien pris? Ouais, il s'en foutait, mais je m'en foutais. En fait, je m'en foutais qu'il s'en foute. Tu vois, c'était... Je lui en voulais même pas, je crois qu'il était pas à fond. Moi, j'avais envie de le voir tout le temps. Enfin, on connaît un peu les nanas. Et moi, j'étais tout le temps, tu fais quoi ce soir, tu fais quoi ce soir. Il était jamais dispo. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah en fait, mec, quand on veut, on peut. Même si t'es le mec qui a le plus gros boulot au monde. J'en connais beaucoup qui ont des plus gros boulots au monde et qui trouvent du temps. Et lui, il en prenait pas. Donc, je me suis dit, bon, bah, il s'en fout. C'est pas grave. Moi, non. Bah, en fait, cet équilibre ne me convient pas. Donc, bah, je vais arrêter. Et là, je me suis dit, belle gosse. Voilà. Quelle est la chose la plus importante à tes yeux? Ah, mais c'est des questions difficiles, ça. Ouais, je sais. La chose la plus importante à mes yeux, mais après, ça concerne tout le temps que moi, donc c'est Mais hyper c'est égo trip. Oui, mais c'est le but du jeu. Okay. De cette interview, c'est toi. Le but, c'est de déterminer en fait quelle est ta vision à toi du bonheur. Ok. L'épanouissement personnel. Je crois que c'est ça la chose la plus importante à mes yeux. Parce que la bonne santé, tout ça, que mes amis, ma famille soient en bonne santé, qu'ils soient heureux, bien sûr, évidemment. Mais on vit et on meurt seul, faut pas l'oublier. Même si je me sens suffisamment égoïste. Je me sens pas trop égoïste ou pas assez. Je me sens assez... Gizmo, non. De quoi? Bah il aboie tout le temps pour rien. Ah oui, mais bien. Viens Nini, Gizmo, viens, on va te montrer la caméra. Hein? Tu m'as fait une petite voix de coucou les girls là. Eh oui. Quand je l'appelle, je fais coucou les girls. Allez viens, qu'est-ce que c'est? Il est beau quand même. Hein? Ouais, il est beau. Non, bah il veut pas, ok. Mais ouais, je pense que c'est vraiment l'épanouissement personnel de sa spiritualité intérieure. Je crois que ça, c'est important. Parce que moi, ça fait 1 an
On est quoi là? Ouais. Ça fait 1 an que je fais un développement personnel, j'ai vu plein de psy et tout, mais là j'ai un peu arrêté, mais je vois un coach de vie en fait depuis 1 an. J'ai fait des stages en groupe et je fais aussi des séances perso et en fait ça te recentre grave et depuis 1 an en fait je sens que moi intérieurement je fais ça et ça et ça et ça tout le temps. Parce que je découvre des choses de moi, parce que j'accepte des choses de moi, plein de choses, et que depuis peu de temps, là, je le vois plus. Mais ouais, je crois que le plus important, c'est d'être en paix avec soi. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. Cool. Et alors maintenant, si jamais tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, si tu pouvais être quelqu'un d'autre, qu'est-ce que tu voudrais changer? Qui tu voudrais être? Si tu pouvais avoir la vie de n'importe qui ou être n'importe qui Ouais. Non. Je n'envie personne, en fait. Parfois, je suis envieuse, si, bien sûr. Moi, je respecte vachement tout ce que tu fais, tu vois. Et c'est justement, par exemple, tu vois, ce mode écolo, de minimalisme, etc., j'envie ça. Mais en même temps, je me l'impose pas du tout, parce que c'est pas vers là où genre... Enfin, je trouve ça super. Tu vois, mon père, il bosse là-dedans, tout ça, et je trouve ça génial, mais je me l'applique pas. Et je le vis bien. Mais j'envie parfois... moi, je suis une grande consommatrice, en fait, de fringues, de trucs. Je consomme beaucoup, malheureusement. Et parce que ça sert à rien. Vraiment, ça sert à se faire kiffer 2 secondes, mais c'est tout. C'était quoi la question? Oui. Ne m'appelle pas en monologue. J'envie pas des vies, en fait. J'envie pas des gens, j'envie des moments. Genre, putain, j'aimerais bien avoir ce truc-là. Putain, j'aimerais bien avoir sa motivation, tout ça. Mais je veux pas être quelqu'un d'autre. D'accord. Je veux pas être quelqu'un d'autre. Mais la question, c'est qu'est-ce que je pourrais changer en moi si je pouvais changer quelque chose ou être quelqu'un d'autre ou je crois que si je pouvais changer quelque chose, ce serait ma flemmardise. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'handicape beaucoup. Ça, j'aimerais bien changer ça. Et j'aimerais bien changer mon regard très négatif sur moi aussi. Et de me lancer un peu plus des fleurs, quoi. Peut-être que quand tu verras cette vidéo, tu verras à quel point tu es une belle personne et que ça va peut-être changer ton... Non, mais le pire, c'est que je sais que je suis une belle personne. Je le sais, en fait. Tu vois, pas du tout de manière narcissique. Et puis peut-être que oui, même. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais je sais que je suis une belle personne. Mais pour moi, je m'impose pas des belles choses, en fait. C'est vraiment... c'est un vrai travail de psychanalyse, de spiritualité, de ce qu'on veut, tu vois, mais je m'impose des choses tellement dures, je me sens sûrement coupable. Et du coup, ça m'amène à la question suivante, qui est, est-ce que tu as des regrets dans la vie? Et si oui, quels sont tes regrets? Je crois pas. Je veux pas regretter, en fait, parce que je pense que ça sert à rien. C'est pas être dans le présent, en fait. J'ai appris quelque chose et je m'efforce de m'y tenir. C'est de plus vivre dans le passé et de pas vivre dans le futur. Et de vivre dans le présent. Parce qu'on y est rarement. On y est rarement dans le présent. Et toutes nos peurs, en fait, elles sont liées au passé, à des choses qu'on a entendues, vues, ou des choses qu'on imagine. Ouais. Peut-être qu'il est d'accord avec toi? Oui, je pense. J'ai pas envie de crier, j'ai pas la force. Ouais, il en a rien à faire. Non. Ouais, j'ai pas de regrets. D'accord. Alors, je change complètement de sujet, mais quand est-ce que tu aimerais accoucher? Putain, c'est drôle que tu me parles de ça, j'ai fait un rêve la première fois de ma vie. Il y a 3 jours où j'accouchais. Ah ouais? Et t'as accouché comment? Normalement, mais j'étais vraiment enceinte très fort et j'avais ma mère à côté de moi. Et j'ai regardé sur internet la signification de ce rêve-là parce que c'était bizarre, quoi. Et en fait, j'étais hyper grosse, quoi. Et j'étais dans un hôpital et tout, et mon père, en fait, il s'en foutait. Mais je m'en foutais qu'il s'en foutait, bref. Et à un moment, j'étais allongée et je dis à ma mère, maman, je vais être papa, maman. C'était bizarre. Voilà, bon, c'est tout. Je rêverais d'accoucher, je sais même pas si je vais avoir des gosses, tu vois. Je sais pas, ça me fait flipper ma race d'avoir des enfants. Bon, déjà, il faudrait que je trouve le mec, mais
Je crois que j'aimerais bien accoucher dans l'eau. Je trouve ça hyper beau d'accoucher seule. Je trouve ça hyper courageux surtout d'accoucher seule. Mais j'aimerais bien accoucher dans l'eau. Ouais, je trouve que ça... Je devais naître dans l'eau, moi. Et j'ai pas pu. Parce que j'ai failli mourir. Mais ouais, je trouve que ça a un beau rapport. L'océan me fait très très peur. Mais l'eau, si elle est transparente, ouais, j'aimerais beaucoup. D'accord. Me naisse là-dedans. Et alors maintenant, j'aimerais te demander, si tu restais une seule journée à vivre, où est-ce que tu voudrais être? Qu'est-ce que tu voudrais faire et avec qui? Alors, à mon avis, je serais en Inde, dans ma maison, avec mes parents, avec ma meilleure amie, avec tous mes amis. Non, avec mes parents, avec ma meilleure amie, avec Benjamin, qui est mon guitariste. Voilà. Je crois que j'aurais envie d'être avec ma Ama, qui est la bonne en fait. On a tous des Amas en Inde. Avec mon chien évidemment. Avec les gens que j'aime, vraiment. Je crois que j'aimerais rien faire. Juste être avec eux et parler. Être dans la piscine ou pas. On s'en fout. On est ensemble, on est en Inde. Ouais. Ce qui m'amène à la dernière question qui est comment est-ce que tu aimerais mourir? J'aimerais bien mourir de manière sympa. Je crois que j'aimerais mourir dans mon sommeil. Ouais. Ouais, c'est pas je crois. J'aimerais mourir dans mon sommeil. J'aimerais ne pas souffrir. J'aimerais ne pas inquiéter. J'aimerais ne pas avoir de maladie en fait. Parce que c'est hyper douloureux. Parce que tu as envie d'en finir. Parce que tes proches, ils viennent ouf. Enfin, je l'ai vécu, tu vois, de voir des gens qui avaient des maladies et qui mouraient de ça. Donc ouais, je crois que j'aimerais mourir dans mon sommeil. Merci beaucoup. Bah de rien. Je te fais. C'était chouette. C'est pas trop dur? Non, il y a des questions qui sont dures. Si, il y a des questions hyper... c'est même pas de l'ordre de l'intime, parce que ça, moi, ça me gêne pas, mais... En fait, on est pris entre nos premières pensées, tu vois, un truc instinctif, de tiens, je ferais ça. Et en même temps, après, tu te dis, ouais, mais non, parce que truc. S'il y a des choses qui sont difficiles de... Bah, qu'est-ce que c'est le bonheur? En fait, je trouve que c'est pas évident de répondre à ces questions-là. Il y a des questions assez évidentes pour moi. Ce qui est ouf, ce qui est fou, c'est de voir la différence de réponse entre tous les êtres humains et en même temps de voir qu'il y a quand même quelque chose de sacrément universel, tu vois, dans le bonheur. Et qui est quoi? Ben, je crois que... C'est compliqué ta question là. Ouais. Mais c'est quoi le truc universel et qui nous lie tous? Je crois qu'en fait, les gens, ils comprennent malgré tout que c'est quelque chose qu'ils ont en eux et que c'est pas quelque chose qui est extérieur, tu vois. Et ça, c'est assez universel. Ouais. Et mais ce qui est aussi très intéressant, c'est de voir que culturellement, que selon les cultures, selon les pays où on se trouve, les réponses aussi sont très éloignées, même s'il y a une même base. Par exemple, quand tu es en France ou en Europe, globalement, les gens te disent qu'ils sont pas heureux. Et ils vont vachement focaliser sur qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ils sont pas heureux, ce qu'ils n'ont pas, ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils pourraient être. En Amérique latine et en Afrique, quasiment 100% des réponses, les gens sont heureux. Quasiment 100%. Quand je demande aux gens est-ce que tu es fier de toi, en Afrique, Amérique latine, quasiment. Tout le monde est fier de lui. En France, je dirais qu'il y a plus de la moitié des gens qui sont pas fiers de vous, qui s'aiment pas. Et pourquoi? À cause de quoi? Parce que je crois que nous, on est dans des sociétés très matérialistes et où on est très égocentrique, qu'on se pose beaucoup trop de questions et qu'on s'éloigne de l'essentiel et de la simplicité. Tu vois, en Afrique par exemple, les gens ils sont heureux ou ils sont fiers d'eux ou machin pour des choses très très basiques, genre je sais pas, je suis heureux parce que je suis en bonne santé, point barre, tu vois. En Amérique latine, c'est beaucoup je suis heureux parce que ma famille va bien, parce que j'ai ma famille autour de moi. Nous, on est beaucoup dans le questionnement, parce qu'en fait, je crois que tous nos besoins primaires, ils sont satisfaits, et qu'en fait, on cherche d'autres besoins. C'est ça, en fait, on cherche... mais c'est un truc très européen, de chercher toujours plus, en fait. Et effectivement, je pense que c'est vraiment ce rapport avec le matériel, parce qu'on est tellement envahi de ça, tu vois.
Et t'as beau, en fait, être loin de ça, en fait, tu le vis toi aussi. Tu vois, même si tu te sens minimaliste, en fait, t'as besoin d'un appareil photo, d'un truc. Oui, et bon, bah voilà, tu vois, mais. Mais ce qui est drôle, tu vois, c'est de mettre. Je veux bien qu'on ait besoin de plein de choses, mais de mettre au même niveau, en fait, genre notre bonheur, qui on est, ce qu'on veut, machin, avec ça. Pour moi, c'est un concept bizarre, mais je le comprends, tu vois, je le juge pas. Mais pour moi, c'est un concept bizarre. Et quand j'étais en Afrique, notamment, j'ai compris que les gens, ils avaient tout compris par rapport à nous, tu vois. Parce que pour eux, tout ce qui est matériel, même s'ils ont des besoins qui sont 10 fois plus élevés que nous, et eux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin d'eau potable, de machin, comme tu disais en Inde, et ben eux, ils perdent pas de vue l'essentiel. Mais c'est exactement ça, vu qu'on est en surconsommation. Tu veux, c'est que nous, on a de l'eau en abondance. Puis on focalise beaucoup sur ce qui va pas chez nous. Oui, je sais. Et tu vois, par exemple, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont fait pour quelqu'un d'autre de beau, j'ai des gens qui me disent rien. Ouais. Et ça m'étonne toujours, tu vois, parce que chaque jour, tu peux faire quelque chose de beau. Tu peux faire quelque chose de beau. Tu souris à un autre être humain. Oui, non, mais bien sûr. Tu donnes à manger à un chien, t'as fait quelque chose de beau, tu vois. Et les gens, en fait, ils oublient qu'ils peuvent être des bonnes personnes tout le temps et qu'ils sont des bonnes personnes. Moi, je suis persuadée que chaque être humain est une belle personne. Et ce projet me fait me rendre compte encore plus. Et les gens, ils oublient ça et ils focalisent sur ce qu'ils ne sont pas. Justement, en fait, je pense que... Mais c'est ce que je te disais, tu vois, quand tu me dis, mais peut-être que tu te rendras compte que tu es une belle personne. Toi, tu le sais. Mais moi, je le sais. En fait. Et pourtant, t'as... Ouais, mais alors je le sais peut-être parce que j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai des parents qui sont super ouverts, avec qui je parle, mais de tout, donc... Et en même temps, c'est clair que j'ai une tendance à me... Putain, mais connasse, tiens, tu vois, ou connasse, bouffe, tu vois, je me le dis pas. Mais il y a un truc... et pourtant, tu vois, quand je vais en Inde, je parle de l'Inde, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai vécu là. Quand je vais en Inde, je me sens vachement mieux, en fait. Parce que j'adore Paris, j'ai toujours vécu là. Mais il y a un truc où tu te rapproches d'un truc simple. Et c'est hyper con et c'est hyper rébarbatif, tout le monde dit ça, mais les gens là-bas, là où je suis, hein, ils ont pas beaucoup d'argent. Ils ont pas d'argent. Soit t'as beaucoup d'argent, soit t'en as pas du tout. Hein. Et putain, mais ils sont bien en fait. Je le dis parce que je sais que j'ai vu ça, tu vois. J'ai chanté dans un orphelinat là il y a 1 ou 2 ans. Et les petits, ils sont souriants, ils ont envie de t'aider, ils sont généreux, ils sont pas dans un truc de Et en fait, je crois que ce truc de surconsommation, c'est ce qui est en train de niquer l'être humain, vraiment. Parce que quand tu vas dans des pays comme tu as pu visiter en Afrique, au Maroc, et même, tu vois, les vidéos que tu as faites là dernièrement sur le Maroc, on n'est pas dans une abondance je parle de l'abondance négative, tu vois, vraiment. On n'est pas là-dedans, donc on est vachement plus centré sur le en fait, je vais bien. En fait, mes amis, ils vont bien. J'ai une maison, je peux boire, je peux bouffer, je gagne un peu de thunes. Putain, c'est cool. Tu vois. Alors que nous, c'est putain, il y a mon écran qui est pété, j'ai plus de clope, je dois promener mon chien parce qu'il doit aller chier. Putain, journée de merde. Tu vois. Et moi, c'est ce que je vis, hein. Mais ça me saoule de penser comme ça. Et dès que je vais là-bas, après, parce que j'ai pas mes soucis, voilà, mais il y a un truc. Et tu vois, justement, quand on fait cette interview, je me rends compte que. L'interview, on appelle ça, hein. Mais je me rends compte que c'est pas que moi en fait qui pense comme ça, tu vois. Je pense qu'en fait ce que je t'ai dit là, c'est hyper bateau parce qu'on est beaucoup à se dire putain, moi en fait je suis quelqu'un de cool mais ça va pas parce qu'il y a ça, parce qu'il y a truc, il y a mon patron qui me parle mal. On a tous nos problèmes mais qui prennent putain mais une ampleur et je trouve que c'est difficile à vivre pour l'humain. Et surtout dans des pays en surdéveloppement, pas en surdéveloppement, si en surdéveloppement où on a de l'argent, tout ça, bon, on est hyper malheureux. Alors que... Et ce projet, tu vois, j'espère sincèrement qu'il pourra peut-être avoir un impact sur des gens et que des gens se rendent compte en entendant aussi bien le témoignage d'une Parisienne comme toi que le témoignage d'un petit Sénégalais pêcheur et ou d'un petit mec, tu vois, en Amérique latine qui a rien ou d'un petit enfant. Des fois, moi j'ai des leçons de morale d'enfants de 4-5 ans en faisant ce projet-là. Et voilà, le but ce serait d'envoyer des bonnes ondes à des gens. En fait, je pense que... En fait, moi, si je peux avoir un message, tu vois, c'est même pas un message à faire passer, mais c'est... il faut qu'on arrête... Enfin, il faut arrêter de se juger, en fait, tu vois, et d'être... bah voilà, Laetitia, elle est écolo, moi, je suis pas 2 secondes, enfin, je fais un tri un tout petit peu. Et c'est pas grave, quoi. Et c'est pas grave, mais j'essaye un peu. Je sais pas si tu connais cette histoire que Pierre Rabhi a dit à propos du colibri, tu vois, mais ça, c'est hyper vrai, en fait. Ouais, tu fais ta part. Et moi, j'essaye de faire ma part un tout petit peu dans l'écologie, j'essaye de faire ma part un tout petit peu dans le rapport humain, dans le partage. Et si on est déjà un peu là-dedans,
c'est déjà un peu. Bien sûr. Et c'est déjà énorme. Et c'est déjà énorme. Et puis, ouais, je pense que vraiment, il faut qu'on se soude tous, qu'on partage, qu'on écoute, que tout ça, et que c'est des petites choses, tu vois, mais qui peuvent être difficiles pour certains et faciles pour d'autres. Mais s'il y a un truc d'unité, tu vois, il y a un truc qui se construit et qui est beau et qui est dans l'amour. Et clairement, je sais que c'est pas facile quand on est parisien comme moi depuis 28 piges de se dire je vais pas m'acheter tout le temps des fringues chez H&M, mais en fait ça fait aussi partie du bonheur, je pense, de pas tomber dans un truc de je m'achèterais bien un petit haut. C'est quand je te disais ça, moi en fait je suis dans ce truc là et je me rends compte que quand je l'achète, en fait je suis contente de repartir avec un sac, tu vois, je suis contente de repartir avec un sac, mais après j'ai les fringues et c'est tout. Donc j'essaie de plus le faire, tu vois, de le faire un peu moins. Tu sais que j'ai pu acheter d'habits depuis 6 ans, non? Putain, ça c'est incroyable. Ouais, je vais faire une vidéo bientôt sur le sujet. Ça c'est fou ça. Tout ce que tu vois là, tu vois, j'ai des collants par exemple qui sont rapiécés. Non, enfin, je crois que c'est ceux-là, ouais, mes collants sont rapiécés, mes habits c'est les mêmes depuis 6 ans. Là c'est un très mauvais exemple, ce qui est vraiment dégueulasse, mais je vais tout trouver. C'est vraiment un mauvais exemple, là j'abuse, je déconne, je fais vraiment la clocharde, parce que je m'en fous. Et en fait, si mais quand tu prends pas de poids, c'est bien, mais moi je prends. Alors la différence, ouais, moi le gros avantage c'est que j'ai pas de changement de poids, j'ai pas eu d'enfant, j'ai pas eu de machin. Enfin, je fais exactement le même poids que quand j'avais 20 ans. Si moi si j'avais ces mêmes fringues là il y a 3 ans, je flottais dedans. Tu vois, et j'ai des fringues que j'ai depuis 5 ans, je les mets, je peux pas les mettre. Ouais, j'avoue que mon projet il est facile parce que j'ai cette chance là de pas changer. Merci beaucoup Juliette, encore une fois. Merci à toi. Et si tu veux découvrir Juliette qui est merveilleuse, il y a plein de moyens de le faire. Comme je t'ai dit en début de vidéo, déjà c'est une chanteuse et je te mettrai le lien vers sa chaîne YouTube où il n'y a pas beaucoup de vidéos d'ailleurs sur ta chaîne. C'était pas moi qui gérais ça. Ah ouais. Et où est-ce qu'on peut trouver toutes tes chansons? Sur vous pouvez aller sur quoi t'as dit? Apple, non, c'est pas Apple, alors ça c'est une marque d'ordinateur. Et sur iTunes. Sur iTunes, sur Spotify, sur Deezer, en tapant Juliette Katz. Ouais. Même sur YouTube en fait, il y a plein de vidéos que j'ai faites même moi avec mon ordi. Cool. Voilà. Donc il y a ça. Il y a ça. Et ensuite, si tu veux découvrir Juliette en tant que youtubeuse et facebookeuse, il faut aller sur son compte qui s'appelle Coucou les Girls. Parce que moi je dis les girls, mais en fait c'est les girls. Mais t'inquiète pas, je te mettrai tous les liens de tout ce que je te dis dans la barre d'infos. Et voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sinon que t'es merveilleuse et que moi je suis trop fan de toi et que j'écoute tout le temps tes chansons dans mes vlogs. Il y a tout le temps tes chansons dans mes vlogs et on s'est connus comme ça parce qu'en fait un jour elle regarde un de mes vlogs totalement au hasard où je parle de mycose avec en fond sonore sa chanson, ce qui est magique. Et j'ai écrit, je crois, genre ma chanson sur tes mycoses, c'est incroyable. Voilà, j'avais kiffé. Et on est devenus copines. Voilà. Donc on te fait des gros bisous et puis on te dit à bientôt et puis vive la vie. Voilà, et vive le bonheur. Ouais. Ciao. Salut.